Partageons la parole de Dieu, nous nous exhortons, nous nous parlons un peu sincèrement de ce qui se passe en nous, autour de nous, contre nous, pour nous. Nous sommes là pour essayer un peu de nous relever le moral, essayer de nous parler. Alors, bienvenue, shalom chez vous, shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de partager un peu de ce que nous connaissons, la parole de Dieu, ce qui se passe au Congo et tout ce qui dérange un peu parce que à lire et entendre ce qui se passe au Congo, il y a de quoi perdre la tête, il y a de quoi devenir fou, il y a de quoi perdre perdre le pétale, perdre les plombs, perdre tout. Ce qui se passe chez nous n'est pas normal. Alors, aujourd'hui, je vais commencer avec une parole de la Bible
pour essayer de nous relever un peu le moral, parce que ce qui se passe n'encourage pas. Ce qui se passe, c'est comme si l'ennemi se bat pour que nous perdions la foi, pour que nous lâchions prise et que nous disions non, tu sais quoi, nous ne saurons pas. Mais savoir ou ne pas savoir, arriver ou ne pas arriver, le pays est à nous, c'est notre pays. Donc que le monde monte, que le monde descende, le Congo nous appartient, le Congo est à nous, c'est notre pays, c'est notre bien, nous sommes nés sur cette terre-là. Le monde a essayé depuis longtemps parce que nous sommes laissés faire, essayant de suivre un peu le modèle du monde, tout ce qui allait à travers le monde. Nous avons cru à tous ceux qui disaient les droits de l'homme, nous avons cru à tous ceux qui étaient organisés, et à la fin, on se rend compte que toutes ces organisations-là, aujourd'hui, moi, ça c'est moi qui parle, j'ai comme l'impression que les droits de l'homme et tout ce qu'on racontait là, c'était au fait pour amadouer les Congolais, parce que le monde entier est dans un plan mystérieux, un plan maléfique, un plan sadique, un plan caché, très bien organisé, une organisation de haut niveau pour arriver à... Ils avaient déjà découvert depuis longtemps qu'il y avait tous ces minéraux-là sous la terre congolaise. Alors, ils se battent, eux-mêmes ont mis des lois qu'eux-mêmes ne respectent pas. Ils ont créé les soi-disant droits de l'homme, ils ont créé les Nations Unies qui devaient défendre normalement les pays qui sont dans les cas comme les nôtres là, mais les Nations Unies arrivent devant un cas que eux ont dit qu'ils sont là pour défendre, ils se sont laissés faire, les Nations Unies se sont retrouvées en train de piller eux-mêmes, ils sont là, ils regardent les gens s'entretuer. Alors je ne sais pas leur présence à l'est du Congo signifiait quoi, ils représentaient quoi, ils étaient là pourquoi, ils sont les Nations Unies pourquoi parlons-on de droits de l'homme quand les êtres humains meurent tous les jours au Congo? On intervient à travers le monde, mais au Congo, on amadoue les gens, on les distrait, on les endort, on lave le cerveau, on se comporte comme si l'être congolais et l'être d'Ukraine ou l'être d'Israël ou d'Iran sont différents. C'est comme si les Congolais, eux, c'est des chimpanzés, c'est des chiens, c'est des imbéciles, c'est des animaux sauvages. On peut les laisser mourir, on les amadoue seulement. L'essentiel, c'est que nous, on prenne nos minéraux et qu'on s'en aille. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Ésaïe 43, 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Alors, rentrons maintenant à Genèse. Il n'y a pas un être humain, quelle que soit la puissance qu'ils aient, il n'y a pas un être humain ou un pays dans ce monde qui va dire que moi j'ai créé le monde. Il y a un Dieu qui a créé le monde. Il a mis les êtres humains sur la terre, il les a créés à son image, à sa ressemblance. À ce niveau-là, nous sommes tous d'accord. Il a mis son esprit dans l'être humain. Il a créé la femme pour compléter l'homme, pour être l'aide semblable. Il les a bénis, il a dit multipliez et remplissez la terre. C'est de là qu'est venue la création. Il a créé la terre, il a demandé il a ordonné à ce que l'eau se sépare et que la terre sèche se fasse voir et que l'eau se regroupe. Et ça s'est arrivé. Et puis il a créé le firmament, les eaux en bas et les eaux en haut. Il a créé les étoiles, il a créé les planètes, il a créé l'univers tout entier et entre ses mains, c'est lui qui tient tout ce qui existe. Son nom, c'est Dieu, Jéhovah, le Tout-Puissant. Je salue mon fils Médard, que Dieu te bénisse de nous suivre.
Alors, le Dieu qui a créé la terre, les cieux, les étoiles, qui les connaît tous par leur nom, qui a créé le soleil, qui est plus puissant que les bombes atomiques, qui est plus puissant que ce que nous pouvons imaginer, est celui qui a créé le Congo. Il est celui qui a créé l'Afrique. Que l'homme soit venu faire, je ne sais pas, tracer sur la terre et se partager les terres africaines pour coloniser, rendre tout le monde esclave. Il y a un Dieu qui donne l'intelligence et qui permet certaines choses parce que lui, il a un plan pour chacun de nous, blanc comme noir. Il a un plan pour tout être humain qui existe. Et son plan, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Un plan qui nous donne de l'avenir et de l'espérance. Dieu savait que l'intelligence de l'être humain allait arriver au niveau où la technologie est arrivée aujourd'hui. Il savait qu'il fallait qu'il y ait des séparations. Depuis la tour de Babel, les langues ont été différentes. Alors on a séparé selon les langues, selon les ethnies, selon les ressemblances, selon la morphologie. Alors Dieu a donné l'intelligence. Si on accepte que Dieu a donné l'intelligence pour créer la technologie, alors acceptons aussi que Dieu a donné l'intelligence pour tracer les frontières de tous les pays du monde. L'intelligence vient de Dieu, ça ne vient pas de l'être humain. Quand les gens se mettent ensemble pour décider quelque chose, ils vont à la conférence de Berlin, ils vont à ceci, à cela. L'intelligence, là, vient de Dieu. C'est Dieu qui permet. Si Dieu n'avait pas permis, la tour de Babel n'existe pas. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas. S'il n'avait pas permis, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on parle de conférence de Berlin, tout ce qu'on connaît là, n'allait pas exister. Il l'a permis, voilà pourquoi ça existe. Alors, nous prenons ça à ce niveau-là. Dieu a permis parce qu'il vient de nous dire, c'est moi. C'est moi qui suis l'Éternel. Nous tous, comme nous parlons là, nous avons une limite de temps bien fixée sur cette terre. Il est le seul qui reste éternel. Il est le seul qui est assis sur un trône éternel que personne ne peut détrôner ni changer. Il est le seul éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé, c'est moi qui prédis, dit l'Éternel. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Nous sommes les témoins, bien-aimés. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous voyons le soleil au rendez-vous. Il se lève, il fait sa trajectoire toute la journée et il se couche à l'ouest. Chaque jour que Dieu a créé, nous sommes les témoins de la grandeur de Dieu, de l'immensité. Nous sommes des témoins, nous voyons la lune éclairée pendant la nuit, nous voyons les étoiles, nous voyons les mers et les océans se jeter. Ils se meuvent et rien ne peut les arrêter. Il n'y a pas un moteur qu'on nous montre que non, il est à la base de l'océan, la mer qui bouge. Mais Dieu a dit seulement que la mer se sépare, elle s'est séparée. Depuis lors, il y a des vagues qui se créent et qui viennent au bord de la terre. Toutes les saletés que nous jetons dans l'océan se retrouvent au bord de l'océan le soir parce que l'océan rejette tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas saint. Quand l'océan fait ça là, la nature se lave et se purifie. Vous vous imaginez un peu le roi de l'univers à quel niveau peut-il être saint? Et c'est lui qui a créé le Congo. C'est lui qui a créé l'Afrique. C'est lui qui a permis que l'homme blanc qui se croit vienne et divise et sépare et crée et tout. Et aujourd'hui, on appelle ça pays, on appelle ça ethnie, on appelle ça clan, on appelle ça tribu. Dieu a permis. Alors que personne ne vienne te dire que non, depuis 1800, je ne sais pas combien, 1885, hein, comme j'entends les Rwandais dire, que depuis que les Belges étaient venus, ils avaient fait une erreur. Il y a deux villes ou bien deux, je ne sais pas comment les appeler, régions du Congo, de l'Est du Congo qui devaient leur appartenir. Et si au moins ils avaient commencé à dire ça avant de tuer les gens, on allait poser, écouter quand même. Non, vous commencez par vous tuer vous-même. Et donc un plan bien monté. Quand je dis que c'est un plan bien monté,
Il y a des gens derrière qui ont monté cette manigance-là. Des gens, on se dit, ok, laisse-nous nous entretuer, comme ça, une partie de nous va fuir, et nous, les Occidentaux, nous allons obliger aux Aïrois en ce temps-là d'ouvrir leurs frontières à tous ceux qu'on est en train de tuer au Rwanda là-bas. Et puis, ces gens-là sont accueillis au Congo, à bras ouverts. On leur donne un lieu pour habiter parce qu'ils fouillaient le génocide de chez eux, soi-disant génocide. Bien organisé, une organisation montée de toutes pièces, que le monde entier sait, mais on fait semblant. Quand ils crient le génocide, tout le monde sort l'argent parce que, en fait, on veut montrer aux Congolais, ce n'est pas au monde, parce que le monde entier est derrière cette histoire. C'est le peuple congolais qu'on essaie d'endormir depuis jeunesse. Et le peuple congolais s'est bien endormi parce que jusqu'aujourd'hui, là, il y en a qui rêvent encore. On essaie de les sortir de leurs rêves. Ils ne comprennent pas. Et les gens sont accueillis. Et quelques années après, ils se lèvent et se retournent contre les accueillants. Montés de toutes pièces. Aujourd'hui, c'est non, les gens qu'on avait chassés de chez nous sont devenus, je ne sais pas, les FDLR qui sont là-bas chez vous. On a peur qu'ils reviennent nous attaquer. Mais pourquoi est-ce que vous prenez vos 2 pieds de chez vous, vous venez au Congo pour attaquer ces gens-là, soi-disant? Mais quand vous arrivez au Congo, vous tuez les Congolais, mais vous ne tuez pas ces gens-là. Et puis ces gens-là, vous les utilisez pour se mixer aux Congolais. Vous utilisez parce que le Congolais a été naïf et passif pour accueillir des gens sans limite, sans calcul. Prendre leurs femmes, prendre leurs hommes, avoir des enfants. Et puis boum, pour nous on était une famille parce que les gens sont venus. Ça c'est là que la parole de Dieu te dit, fais attention à la femme étrangère. Peuple congolais. Il faut savoir où tu mets le pied, il faut sonder les esprits, il faut savoir qui est qui avant même de mettre ton pied là-dedans. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Mais l'Éternel qui vient de nous parler, il est le seul qui est l'Éternel. Il est le seul qui a le premier et le dernier mot. Il sera toujours au contrôle de tout ce qui se passe. C'est à toi et moi, peuple congolais, de nous aligner derrière ce qui est son plan. Se mettre sur le chemin que lui il a tracé pour que son plan continue à s'accomplir. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi et de moi. Il est Dieu. Il a fait passer le peuple d'Israël 40 ans dans le désert. Il n'avait pas besoin de tous ces vieillards-là. Le plan était le même. Je vous donne la terre promise. Mais il y avait des conditions. Ils n'ont pas rempli les conditions. Ils ont murmuré. Ils se sont entre-déchirés. Ils se sont trahis. Ils n'ont pas reconnu l'autorité de Moïse. Ils l'ont insulté. Ils ont condamné. Ils ont jugé. 40 ans dans le désert. Un endroit où ils pouvaient faire même un mois. 40 ans. Dieu a make sure que toute cette génération de murmures, de division, de tribalisme, de ceci, de cela, finisse. Bien-aimé, de cette génération-là, il n'y a que le petit Josué et son ami qui sont entrés dans la terre promise. Josué a amené avec lui la jeunesse qui est entrée dans la terre promise. Tous ces vieillards qui étaient sortis, qui se disaient, moi je suis d'eux, nous les 12 tribus d'Israël, tous sont partis. Il y en a qui, la terre s'est ouverte et les a engloutis. Ce que je souhaite même aujourd'hui, là, que Dieu ouvre la terre à l'est, là-bas, et engloutisse tous ceux qui sont à la base de tous ces malheurs-là. Mais, toutefois, sa volonté, puisqu'il l'a fait avec, c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi, il peut encore le faire, il a fait des miracles, il continue à faire des miracles. Il a ouvert la terre, il peut toujours ouvrir la terre encore aujourd'hui. Mais c'est sa volonté. La terre s'est fendue, les gens sont tombés dedans, la terre s'est refermée. Quand nous n'écoutons pas, quand nous touchons à la prunelle de l'œil de Dieu, quand nous touchons au oin de l'Éternel, il y a plein de gens qui sont des oins de l'Éternel à l'Est.
Tous ces pasteurs que vous avez tués, tous ces chrétiens, vous êtes entrés dans les églises et égorgés les chrétiens. Au nom des minéraux, au nom de la richesse de ce monde. L'être humain congolais ne vaut rien devant les yeux du monde. Considéré comme un animal sauvage qu'on peut tuer quand on veut. Mais quand nous on veut, on nous condamne, nous on commence à faire intervenir le monde pour nous défendre parce que nous, on a eu les génocides que nous-mêmes on a créés. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, peuple rwandais. Que Dieu nous pardonne, M. Kagame et toute sa clique. Que Dieu vraiment passe au devant. Ceux qui meurent au Congo, là, c'est juste des chimpanzés, des singes. Vous, vous êtes des êtres humains. Les Occidentaux sont des êtres humains. Les Congolais ne méritent vraiment pas d'être épargnés de la mort. Les Congolais ne méritent pas de vivre normalement. Ils méritent seulement ce que vous leur faites subir en ce moment. Que le Dieu des Congolais se lève au nom de Jésus. Que le Dieu des Congolais se lève. Il est Dieu, qu'il se lève et qu'il montre sa puissance. Il est Dieu, qu'il se lève et qu'il montre sa puissance. Nous le prions et nous le demandons de toute la force de notre cœur. De toute la force de mon âme, je demande que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël, se lève pour le peuple congolais aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors nous allons lire Daniel 2 à partir du verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » C'est le Dieu-là que nous invoquons pour le Congo. Le Dieu qui change les temps et les circonstances parce qu'il en est le maître. Il est le maître de tout ce temps, ces 31 années-là, où on a violé sérieusement, où on a déchiqueté les femmes, où on a coupé les hommes en pièces, en morceaux, où on a fait violer les mamans par leurs propres enfants, où on a détruit les familles, on a détruit des nations. 31 années où on a installé un génocide qui n'a pas de nom. Donc quand nous, on accueillait les gens soi-disant qu'ils fouillaient le génocide, on accueillait au fait l'esprit de génocide chez nous. 31 années de tueries, de massacres, de tout genre de 31 années. Qu'est-ce que ces gens... Donc, s'ils avaient un entraînement de savoir comment tuer, faire souffrir un être humain, eh bien, ils ont eu 31 bonnes années pour le faire. Depuis le père Kabila, les viols se sont perpétrés. Depuis le père Kabila, depuis qu'il a demandé aux Rwandais, venez m'aider à faire tomber Mobutu. Les viols ont commencé sous ses yeux. Moi, j'ai accueilli une fille de 9 ans qui a marché de Kisangani à Kinshasa avec les militaires qu'il a violés. Elle n'avait pas le choix parce qu'on venait d'égorger son père et sa mère et ses frères et sœurs. Elle, on l'a prise, elle grandissait avec les viols. Tout le temps qu'ils ont marché de Kisangani à Kinshasa. Je l'ai accueilli là où j'habitais, chez le colonel sur le boulevard du 30 juin. J'ai donné de l'eau à ces militaires parce que pour nous, ils venaient pour sortir Mobutu. Malgré que je disais au boulot tout le temps, nous sommes déjà habitués à Mobutu. Est-ce qu'on ne peut pas... Un peu de patience seulement. Non, le peuple s'est levé. On n'a pas compris parce que Mobutu était à la fin. On a accueilli quelqu'un, soi-disant, qui est venu sauver le Congo, mais qui nous a amené donc un poison, une bombe à retardement. Et voilà où nous sommes aujourd'hui.
Nous devons nous relever, nous devons nous réveiller de notre sommeil, faire attention qui vous accueillez, comment vous les accueillez et mettre des limites. L'Amérique accueille les gens jusqu'aujourd'hui, mais il y a des limites. Quand tu es étranger aux États-Unis, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Même quand on t'a donné la nationalité, tu es sous contrôle. Un petit rien, on t'arrache la nationalité. Tu ne suis pas les normes du pays, on t'arrache la nationalité. Tu ne viens pas aux États-Unis te permettre de violer, de tuer comme tu veux. Tu ne vas pas en France ou dans n'importe quel pays européen là, commencer à violer, tuer comme on le fait à l'Est là, et espérer que ces pays-là vont se taire, comme le Congolais s'est tué pendant 31 années. 31 bonnes années de massacres, de viols, de tueries. On ne cessera, on n'arrêtera pas de le dire. Ce ne sont pas... On me tue et on me demande de ne pas dire que je suis tué. Quand j'ose dire qu'on me tue, on me viole, oh, c'est un langage de violence. Un langage, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça encore? Un discours de haine. Discours de haine. Mais quand tu violes quelqu'un, là, c'est quoi? Un acte d'amour? Pour que la personne ait un discours d'amour. Je ne sais pas à quel niveau on doit rester distrait. On va jouer aux intellectuels jusqu'où? On amène ça aux Nations Unies. Et les Américains et tout ce monde-là se lèvent. Oh non, vous devez arrêter le discours de haine. Oh, how about les actes de violence? On ne peut pas appeler ça violence. Il faut chercher un mot plus dur que la violence, ce qu'on fait au Congo là. Ces meurtres, c'est cette sorcellerie organisée là. Ce sang qu'on verse tous les jours là, on appelle ça quoi, l'amour? Génocide. Un génocide tout fait. On va appeler ça amour. Vous vous imaginez, moi j'aimerais un peu demander à Trump ou bien je ne sais pas quel Européen ou bien quel Américain qui, même les gens de Qatar là-bas, ceux qui sont en train d'essayer de sauvegarder leur... que Dieu m'aide, que Dieu nous aide tous, que Dieu nous aide. Ils se sont choisis, ils ont dit non, nous on va parler, on va les mettre ensemble pour qu'ils parlent entre eux. Mais ils ont des intérêts au Rwanda, c'est ces intérêts-là qu'ils essayent de défendre. Ils ont investi au Rwanda. Et nous, on croit qu'ils sont pour nous. Il a dépensé ces millions au Rwanda, là, au port et tout, les usines d'or et tout ça. Vous espérez qu'il va laisser tomber ça parce que toi, Congolais, les gens doivent t'écouter. Tu dois t'écouter toi-même d'abord. Tu dois t'aider toi-même d'abord. Te lever et dire non. Reconnaître que non, celui-là c'est un étranger. Moi, je suis chez moi. Celui-ci c'est mon frère. Et ça, c'est notre chose. C'est le langage que nous devons avoir. On va te parler de nos discours de haine, discours de haine. Avant un discours d'amour, il doit y avoir des actes d'amour. Que Dieu nous aide. Que Jéhovah nous aide. Dieu change les temps et les circonstances. Il en est le maître. Il est au contrôle de tous les temps et toutes les circonstances. Il est le seul qui renverse et qui établit les rois. Quand il a décidé que le temps est arrivé, tel doit quitter le trône et il prend un autre, il dépose là. C'est le seul qui installe, qui établit et qui renverse les autres. Il est le seul. Il est le seul qui sait donner la sagesse à ceux qui sont sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La même parole de Dieu nous dit, si tu manques de sagesse, demande, elle te sera donnée. Si tu manques d'intelligence, demande, l'intelligence te sera donnée. Si tu manques de force, demande, la force te sera donnée. Si tu manques, je ne sais pas, d'armée ou de quoi, demande, Dieu te donnera. Il est le maître des temps, le maître de toutes les circonstances. Alors nous sommes ici pour nous rappeler, au cas où on a oublié de quoi Dieu est fait, de quoi il est capable,
Il est le Dieu de l'impossible. Il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Il est le seul qui a dit, souffle sur ces ossements desséchés. Et les ossements desséchés ont repris vie. Il est le seul qui sait faire quelque chose pour toi et moi. Si toi et moi, nous nous penchons vers Dieu, sincèrement, comme Dieu a mis ses yeux sur nous, il a son regard porté sur nous, peuple congolais. C'est pas pour rien qu'on est à 95% chrétiens. On ne porte pas ce nom-là par plaisir. On ne porte pas ce nom-là parce que Dieu nous aime plus que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs. La preuve est là, nous nous trahissons, nous nous tuons, nous vendons nos sœurs qui sont violées tous les jours ici. Et nous osons passer à la télé, essayer d'expliquer. Il y en a même qui défendent pourquoi Kabila doit être tué. Oh Seigneur, sa vie à lui est plus importante que celles qui sont mortes, non seulement violées, mais on les met à la fin dans une chambre de prison et on met le feu. Elle crie jusqu'à la dernière seconde. La vie de Kabila est mieux que tous ces gens qui sont morts là. La vie de tous ceux qui sont à l'est en train de semer la zizanie et le trouble est mieux, elle est meilleure que tous ceux qui sont morts. Je salue Pasteur Yamba Flori, que Dieu vous bénisse de nous suivre, prophète de Dieu. Alors, nous continuons. Il relève ce qui est profond et caché. Même la fourmi noire dans le noir, en dessous d'une pierre noire, sur une terre noire, Dieu la voit et il sait la sortir de là où elle se trouve. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de sortir. Il relève ce qui est profond et caché. Derrière toute cette histoire qui est à l'est là, moi je suis en train de demander à Dieu de révéler ce qui est caché. Ce que les francs-maçons, ce que les Illuminati, tout ce que ces gens-là ont signé comme contrat. Parce que eux, la magie marche avec le sang de l'être humain. Les fétiches marchent avec le sang de l'être humain. Ils n'ont pas d'enfants à sacrifier, ils n'ont pas de famille. Ils sont là, ils se concentrent à je ne sais quoi. Ils cherchent des endroits où ils peuvent verser le sang de l'être humain. Et ils ont trouvé une terre bien fertile. Un peuple qui ne sait pas défendre son frère. Et le sang a commencé à couler bien avant les 31 années. Mobutu a fait son temps. Combien de sang on n'a pas versé tout le règne de Mobutu, 32 années. Combien de gens ne sont pas morts? Est-ce que c'est maintenant que toi et moi nous devons nous asseoir et demander, est-ce qu'il n'y a que nous qui méritons ça? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller dans d'autres pays? Moi, je demandais à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, dans leur camp, la mort qu'ils ont prévue au Congo, là, Seigneur, arrête ces robinets de sang là. Que la mort rentre chez eux, qu'ils sacrifient leurs enfants, qu'ils se sacrifient eux-mêmes, qu'ils sacrifient leur futur et tout. Nous, on a dit, déjà basta. Fini. On a fini avec ces histoires de sacrifier nos frères, nos sœurs, la magie, l'occultisme, les Illuminati. On est fatigué. On ferme la porte à toutes ces magies et ces occultismes-là. Dans leur camp, nous renvoyons tout ça. Nous, on arrête maintenant de vendre notre sang. Celui qui ose trahir, il meurt lui-même. David a dit qu'il soit pris dans son propre piège, qu'il tombe dans ses propres filets. Tout celui qui ose lever sa main contre le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il est la lumière. Tout ce qui est des ténèbres, Dieu sait faire la distinction. Tu peux mentir à l'être humain, mais Dieu voit. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il voit ce qui est dans le noir, parce que la lumière, c'est lui-même. Alors c'est à moi et toi maintenant de prendre une décision. Bien-aimés, je vous ai dit depuis juin, nous comptons sur les êtres humains, nous comptons sur les signatures de ceci, sur les signatures de cela. Je vous ai dit, faites attention, comptons sur Dieu. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je vous ai dit, l'être humain restera l'être humain. Devant l'argent, le petit billet vert là, il n'y a personne qui se maîtrise. Et comme je viens de vous dire, ils ont un contrat qui est bien, une organisation bien faite, qui est cachée de tous, mais eux savent ce qu'ils ont signé. Et le sang doit continuer à verser jusqu'à ce que toi et moi, nous allons prendre la décision de fermer les robinets.
Si nous décidons, c'est notre sang, c'est notre terre, c'est notre vie, c'est notre richesse. Si nous disons non, personne n'osera. Dieu attend que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne dis pas oui aujourd'hui et demain tu trahis. Tu dis aujourd'hui oui, demain tu trahis. Tu te lèves et tu dis non et que ce soit non une fois pour toutes. Levons-nous et apprenons à dire oui. Massons nos mâchoires là pour former nos bouches à arriver à dire oui. Et un oui éternel. Seigneur, je te dis oui. Seigneur, je t'accepte. Seigneur, je suis en toi. Toi, descends maintenant et fais tes œuvres. Et Dieu va venir faire ses œuvres. Soyons fidèles à notre Dieu bien-aimé. Soyons sincères. Soyons sérieux avec nous-mêmes et soyons sérieux avec Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Nous allons continuer la lecture. Je m'excuse. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu amour. Il ne regarde pas nos fautes. Il nous regarde au travers du sang de Jésus. Alors demandons sincèrement au sang de Jésus de prendre le devant dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire, nous allons commencer, je me demande, Éphésiens 3, voilà. Nous allons lire Éphésiens 3, que notre Dieu nous aide à écouter et à comprendre sa parole. Que notre Dieu nous aide, bien-aimés, que notre Dieu nous aide à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Bien-aimés, rappelons-nous que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de nos vies, de nos santé. Il est au contrôle de la situation qui perdure à l'est du Congo. Il n'attend, moi, je vous dis, qu'il n'attend que ta décision et ma décision. Donc, nous allons lire Éphésiens 3 au verset 16. Nous commençons au verset 14. Je commence au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Même ces familles-là qui sont en train de mourir, ces familles qui sont mortes, ces gens-là, tirent leur nom de notre Dieu. Alléluia. Duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous devons arriver à ce niveau-là. Ces tribulations-là, c'est pour un temps. Oh, maman Clarisse a pris 31 années. Oh, il y a des pays jusqu'aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Toi et moi, nous avons la chance d'être créés des intelligents. Sinon, ce pays-là n'allait pas vivre. Malgré tout ce qui se passe, les gens trouvent quand même un petit commerce à faire pour nourrir les enfants. Les gens se battent. Personne ne reste bras croisés. Les gens se battent. Ça montre que nous sommes créés pour vivre. Nous avons la vie. À notre origine, c'est la vie. Dieu ne peut pas donner ce temps de richesse à des gens qui sont morts. Nous sommes vivants, mais on veut nous faire passer pour des morts. Alors c'est à toi et moi de refuser cette mort-là aujourd'hui. Nous avons l'énergie, nous avons la force. Paul vient de nous rappeler que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés pendant les épreuves, que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Le dehors peut être tabassé, mais que l'intérieur ne soit pas touché.
Quand nous regardons avec les yeux de l'être humain, nous sommes dépassés, découragés, mais nourrissons l'être intérieur. C'est pour ça que nous partageons ces paroles, pour que nous puissions nous nourrir. Nourris l'être intérieur, lis ta parole, chante des actions de louange et de gloire, chante les cantiques du Dieu vivant, loue le Seigneur, parce qu'il a le premier et le dernier mot dans toutes les situations que nous connaissons. Comme ça, en profondeur, quand nous entrons, en lisant la parole, en pratiquant, nous arrivons à comprendre, ainsi que tous les saints, la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de Dieu. Nous devons arriver à ce point-là. Quand l'ennemi vient, il bouge un peu, il sait que ces gens-là sont des géants. Il n'osera pas, lui-même il va laisser tomber, il va dire, tu sais quoi, on rentre. Nous devons arriver à ce point-là, où le peuple qui nous attaque là dit, il répond aux Occidentaux, il dit, we tried, on a essayé. Mais ce peuple-là, on n'a jamais vu. On a fait ceci dans tel pays, ceci dans tel autre pays, ceci dans tel... Parce qu'il n'y a pas que le Congo que ce peuple-là attaque. Demandez aux Camerounais, ils vont vous dire, ils sont même au Cameroun, ils sont partout. Centrafrique partout, parce que leur mission, c'est de dominer toute l'Afrique centrale, la faire un empire. Mais en tout cas, you will do it without us. Le Congo ne sera pas dans cet empire-là. Nous avons nos genoux à terre, nous fléchissons les genoux tous les jours devant le maître de la création, le Dieu qui a créé le peuple congolais. Si le peuple congolais a fait du mal à quelqu'un, que la personne lève le doigt. Mais si ce peuple-là est tué parce qu'il a fait du bien, oh, le maître de la vengeance et des rétributions, qu'il se lève. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous donnons ça à Dieu. Nous sommes seulement à genoux, en train de mettre des murs. Je vous ai dit, Sambala et Tobija ont attaqué les enfants d'Israël. Néhémie et tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a construit son mur devant lui. J'insiste depuis juin. Bien-aimé, commence à construire, érige ton mur, que j'érige le mien, que mon frère et ma soeur érigent. Quand le monde des ténèbres va voir que tout Congolais à l'étranger comme au Congo, chacun a érigé un mur de prière, un mur de courage, un mur de résistance, un mur d'audace, un mur... Ces gens n'auront plus rien à faire parce que tout commence dans le spirituel. Quand le spirituel est vaincu, le physique n'a pas le choix, il suit. Ils sont arrivés à nous toucher parce que nous avons fait entrer l'impudicité. Nous avons fait entrer tout ce qui appartient à Satan. Et nous avons doué là-dedans. Nous nous sommes assis dans les poteaux, dans les saletés. Et l'ennemi a profité. Il était content qu'on a eu le peuple de Dieu. Mais il a oublié que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et tu peux danser aujourd'hui, mais tant que nous sommes le peuple de Dieu, il se lèvera un jour. Et il a le dernier mot. Voilà ce que je voulais ajouter. Alléluia. Entrons en profondeur dans la connaissance de Dieu. Étudions Dieu en profondeur. Sondons les esprits. Posons des questions à nos pasteurs. Soyons profonds dans ce que nous faisons avec Dieu. On a été superficiel, on a été théorique. Maintenant, c'est l'heure de la pratique. Allons un peu pratiquer ce qu'on apprend. Allons pratiquer la parole de Dieu. Là, on a dit l'amour, eh bien, c'est mon amour. Là, on a dit le courage, eh bien, démontrons le courage. Ne t'ai-je pas dit, prends courage, alléluia. C'est Dieu qui parlait à Josué. Josué a connu comme toi la peur, il a connu comme toi les attaques parce que personne ne voulait que le peuple d'Israël existe. Et son chef qui était devant lui venait de partir. Et voilà, tout le monde était dans la débandade. Et Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Ne t'ai-je pas dit, quand il a parlé, il a vu que Josué continuait à hésiter un peu. Il a donné, il a dit, ne t'ai-je pas ordonné? Prends courage parce que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Alors les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, prenez courage. C'est nos prières qui vont faire entrer le Congo dans la terre promise. Nos prières, là. Nos petites prières que nous appelons petites.
On a perdu la foi parce que ça fait 31 années compris. Bien-aimé, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps pour Dieu. Il est éternel. Il va le faire, puisqu'il l'a promis, il le fera. Alléluia. Alors nous allons lire encore un verset, quelques versets, avant de terminer. Nous allons continuer à lire. Et bien, si vous avez le temps, continuez à lire. Lisez les psaumes. Priez avec les psaumes de David. Il a connu des problèmes comme toi et moi. Il a connu de sérieux problèmes, mais sa prière là peut t'aider, peut m'aider à sortir des problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Alors nous lisons Romains 8. Romains 8 au verset 28. Nous allons lire au nom de Jésus. Je peux commencer. Je commence au verset 26, comme ça on va bien comprendre. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au 27, on nous dit... Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons du reste, au verset 28, c'est celui qui nous concerne. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous pouvez continuer la lecture. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça fait mal. Quand l'épreuve frappe à la porte, ça ronge. Moi qui vous parle, il y a des nuits que je passe, des nuits blanches. Je ne sais pas comment m'expliquer à moi-même ce qui arrive au Congo. Tu ne sais pas comment expliquer aux enfants. Tu ne sais pas comment continuer à croire, comment continuer à voir la sortie. Parce que chaque jour, c'est un nouveau message. Chaque jour, c'est comme si, quand vous voulez respirer, on lance encore. Vous voulez respirer, on lance encore. 31 bonnes années. 31 bonnes années. Il y a de quoi perdre le nord. Mais la parole de Dieu nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu le Seigneur, mon frère, ma sœur? Dans ton amour, crois-tu encore que Dieu est capable de le faire? C'est tout ce qui compte. Toute chose qui t'arrive, Dieu fait concourir ces choses au bien de ceux qu'il aime. Si Joseph n'avait pas connu la vente que ses frères l'ont vendue aux Égyptiens, je ne pense pas qu'Israël allait exister aujourd'hui. Prenons ça dans ce sens-là. Ça fait mal quand ça arrive. Joseph a pleuré. Dieu l'a accompagné, son esprit est avec lui. On essaie de le relever un peu parce que, tu sais, quand tu es choisi de Dieu, ça t'accompagne partout où tu vas. Tu essaies de te relever un peu, on veut te faire asseoir. Tu essaies de te relever, on le met en prison. On le choisit, on le déteste. On le choisit, on le déteste. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, quand le temps de Dieu a sonné, quand je vous dis qu'il est le seul qui est au contrôle de notre situation, le seul qui est au contrôle de nos vies, le seul qui est au contrôle de la situation à l'est du Congo, quand son heure sonne, Kagame peut monter, descendre. Les Français, les Allemands, les Belges, les Congolais, les Américains, les Anglais, tout le monde va s'arrêter et voir la délivrance du Congo. Quand l'heure de Dieu a sonné, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut dire, ah non,
Quand l'heure de Dieu a sonné, il est le maître de chaque corps, chaque cœur et chaque âme. Il est le maître du corps de Kagame. Et nous les chrétiens, nous disons, tout genou fléchira devant le nom de Dieu. Les genoux de Kagame y compris, les genoux des Français, des Anglais, des Américains, quelle que soit la magie qu'ils touchent, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'heure de Dieu a sonné. Peuple congolais, prépare-toi. Que tu ne sois pas jeté dans le feu de la géhenne. Le temps de Dieu a sonné. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, soyons sérieux, mettons-nous au boulot. Le pays, là, doit être délivré. Tu vas me dire, on va faire comment? Prie. Pratique la prière. Entre en profondeur avec Dieu. Fais intervenir ce que toi tu connais de Dieu. Et tu verras que la main de Dieu qui n'est pas courte touchera l'Est. Et il va agir parce qu'il est Dieu. Tous ces gens qui sont au gouvernement, tous leurs genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus. Toute langue au Congo doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alors je vous laisse par là aujourd'hui. Gardons la foi, battons-nous, mettons-nous la main dans la main, ensemble nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Je vous laisse encore avec ce chant merveilleux de notre frère Christian Moukeka. Allez-y sur Christian Moukeka officiel et vous verrez beaucoup de chants qu'il a chantés, mais celui-ci est dédié au Congo. Seigneur, guéris ma nation. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous, qu'il pleuve de la pluie du sang de Jésus sur vos maisons. Soyez bénis, Amen. Les enfants, c'est trop difficile. Tout le monde suit son village. Mais où aller loin de chez nous? Où aller quand les gens te regardent avec mépris, croyant que tu viens quémander et libérer ce pays? Où est mon fils? Une mère pleure, où est ma fille? Dans ce monde qui éclate sans prévenir, beaucoup ont perdu les parents, libérer ce pays. Le pouvoir essaie libérer ce pays, le pouvoir essaie libérer ce pays. Les chefs politiciens n'ont jamais demandé qu'un matin on vient les choses. Et on tire sur eux, on les malmène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller quand ton pays te fait déplacer? Oui, libérer ce pays. On a l'impression que les prières ne montent pas. On a l'impression que nous chantons mais à rien. On a l'impression que nous prions papa mais il n'y a pas de. Oh papa, réponds-nous. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus.
déclare, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous t'aimons combien séparer. Nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérez ce pays. Ton Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera, ton Dieu le fera, c'est ton Dieu le fera. Tu es le peuple Dieu, il le connaît. Souviens-toi de ton Créateur, reviens vers Dieu, lui seul peut te relever. Le monde entier t'a oublié, mais Yahweh seul, il te connaît par ton nom. RD, Congo, RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Oh, il le fera. Il le fera. Shalom, shalom. RDC, ton Dieu le fera. Tenons bon dans la prière. Ceux qui sont à l'est, les militaires, les Wazalengo, nos prières sont avec vous. Tenez bon, l'armée du ciel est avec vous. Tenez bon, ne nous laissons pas distraire. À demain à la même heure, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom chez vous.